Nous passons maintenant au quatrième message du dimanche 17 mai 2026. Le thème est le suivant, c'est une question à laquelle je vais répondre. Sans faux fuyant, où a lieu le rassemblement des aigles avant l'enlèvement? Je reprends, écoutez attentivement. Où a lieu le rassemblement des aigles avant l'enlèvement? L'enlèvement vient, on en parle partout. Mais où est-ce que Dieu rassemble ses élus avant de les enlever? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a un lieu qu'il a choisi pour rassembler ses élus avant de les enlever. C'est où? Au temps de Moïse, l'homme que Dieu a fait Dieu, le peuple devait sortir de l'Égypte. Le premier exode. Mais Dieu a pris le soin de rassembler son peuple dans un lieu précis avant la sortie. D'abord, il les a préparés à ça. Et puis, il les a rassemblés dans un lieu avant de sortir de l'Égypte. Dieu n'a pas attendu que le temps vienne pour aller chercher quelqu'un à gauche, à droite, pour dire on s'en va, le temps est derrière. Il les a rassemblés dans un lieu précis qui s'appelle Gozen. De Gozen, ils sont sortis du pays d'Égypte. Donc il y a eu un rassemblement. Il y a eu un message qui a rassemblé les gens à Gozen du temps de Moïse, avant le premier exode. Enlèvement, c'est un exode, mais vers les cieux. Alors Dieu va faire des choses extraordinaires. Il va trouver un lieu pour rassembler ceux qu'il veut enlever. Ceux qu'il doit enlever. Ce lieu-là, c'est où? Nous avons pour mission sacrée de vous dire le lieu, de vous montrer ce lieu-là, afin que si ce n'est pas encore dedans, tu puisses aller là-bas rapidement. Parce qu'en dehors de ce lieu, il n'y aura pas d'enlèvement. L'enlèvement va te faire dans un lieu bien précis, sur toute la terre. C'est ni à Makori, ni à Ziguinchor, ni en Amérique, mais dans un lieu précis où Dieu va procéder au rassemblement des aigles, de ses élus, avant de les enlever. Et pendant qu'il les rassemble, il les nourrit par sa parole. Il les perfectionne, il les sanctifie, il enseigne les vrais mystères de son royaume. Et quand ils seront prêts, il va les enlever. C'est où ces lieux-là? C'est à Fidayo? Ou bien c'est à Inch'Allah à Koumassi? Ou bien c'est en Amérique? Ou bien c'est en Palestine? Ou en Côte d'Ivoire? On va découvrir ce lieu-là en lisant Matthieu 24 à 28. Lecture. Matthieu 24, verset 28. Oui. En quelques lieux. En quelques lieux. Que sont les cadavres. Oui. Là. Oui. S'assembleront les aigles. Lieu de rassemblement. En quelques lieux que sont les cadavres, là s'assembleront les aigles. Voici la prophétie de Jésus-Christ. Il y a un lieu qu'il a choisi pour rassembler les aigles. Ce lieu-là, c'est autour du cadavre. Là où sera le cadavre, le corps mort, c'est là que Dieu rassemble son église avant l'enlèvement. C'est là qu'il rassemble ses élus, les aigles avant l'enlèvement. Donc le lieu, c'est autour des mystères. Autour du mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Ce n'est ni à Cocody, ni à Jacquesville, ni en Amérique, ni en Asie, ni en Afrique, mais c'est autour des mystères. Le mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Tu dois être autour de ce cadavre-là si tu veux. Mais si tu es prédestiné à être enlevé. En dehors de ce lieu, tu ne peux pas être enlevé. Je suis désolé. On va relire Matthieu 24, 28.
Matthieu 24, Oui. verset 28. Oui. En quelques lieux, En quelques lieux, que soit le cadavre, que sont les cadavres, là s'assembleront les aigles. Les aigles. Et ça, c'est l'une des dernières prophéties qui est en train de s'accomplir sous vos yeux. Lisons Matthieu 24, verset 7. Matthieu 24, verset 7. Lecture. Lecture. Bien, il lit. Pas quel problème. Matthieu 24, verset 7. Il lit père. Il a fait enfant. Et il lit comme un père. La petite parole. Lecture. Matthieu 24, verset 7. Oui. Car, comme l'éclair part de l'Orient, Et se monte jusqu'à l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme va venir d'abord rassembler les aigles dans un lieu précis avant l'enlèvement. Et je peux vous le dire, le Fils de l'homme est déjà là. N'attendez pas un autre qui va venir. Il est déjà là. C'est comme du temps de Jésus-Christ de Nazareth. Jean, le prophète, a dit que je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui est le Messie. C'est lui qui est Jésus. On l'a acclamé. On met Jean en prison. Il envoie ses disciples, il dit, allez demander à ce monsieur, c'est lui mais c'est quelqu'un d'autre. Ou bien on va attendre quelqu'un. C'était vous. Il était déjà là. Mais caché aux yeux de Jean, le prophète. Parce que l'onction l'avait quitté. Le Fils de l'homme est déjà en Occident. L'Occident sur le plan géographique. L'Occident sur le plan spirituel. L'Occident sur le plan prophétique. L'Occident sur le plan divin. Il est déjà là. C'est pourquoi Dieu a commencé le rassemblement des aigles autour du mystère du cadavre. Ce n'est pas dans une église. C'est autour des cadavres. Ce n'est pas dans ta maison. C'est autour des cadavres. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas là. C'est autour des cadavres. Alors, qui est le cadavre? Qui est le cadavre? Car c'est autour du cadavre que Dieu rassemble les élus. Il les prépare à l'enlèvement. Autour du cadavre. Ce n'est pas Figayo. N'allez pas Figayo. Ce n'est pas Inch'Allah. Il n'est pas là-bas. Le Fils de l'homme va vous donner l'identité spirituelle et prophétique du cadavre. Ce n'est pas un cadavre en putréfaction. C'est un cadavre vivant. On reprend Matthieu 24, 27 à 28. Lecture. Matthieu 24. Oui. Verset 27 à 28. Oui. Car, comme l'éclair part de l'Orient, comme l'éclair part de l'Orient, et se monte et se monte jusqu'à l'Occident, jusqu'à l'Occident, ainsi sera sera l'avènement du Fils de l'homme. l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, En quelques lieux, que sont les cadavres, que sont les cadavres, là assembleront les ailes. s'assembleront les aigles. Alors, où est le cadavre? Et qui est le cadavre? Voici les questions auxquelles on doit répondre. Qui est le cadavre? Et où est le cadavre? Alléluia, le cadavre, le voici, le voici, le voici. Il est le cadavre, 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 il est le cadavre. Qui est le cadavre? Et où il est? Car Jésus dit, c'est là où il sera que les ailes vont s'assembler. Jésus a parlé, hein? Écoutez-le. Et écoutez-moi. Avant l'enlèvement, il y aura un rassemblement. Mais où? Autour des mystères. Le mystère du cadavre. Mais qui est le cadavre? Il est où? Quel est son nom? Les chrétiens vont ça et là. Ils vont dans le désert. Jésus dit, je ne suis pas dans le désert. Figaro, là, c'est un désert. Figaro, c'est un désert. Matthieu 24. Matthieu 24, 24 et suivant. Nous sommes de la parole. Et on va identifier
identifier de façon claire et nette qui est le cadavre, qui est ce mystère et quel est son nom. La plupart. Là-dessus. Matthieu 24. Ah oui. À partir du verset 24. Ah oui. Car il se révélera de faux Christ Ah oui. et de faux prophètes. Ah oui. Ils feront de grands prodiges Oui. et des miracles. Ah oui. Au point de séduire. Oui. S'il était possible. Oui. Même les élus. Oui. Voici. Je vous l'ai annoncé d'avance. Oui. Si donc on vous dit. Si on vous dit. Voici. Il est dans le désert. Il est dans le désert. N'y allez pas. N'allez pas là-bas. Et j'ai dit, figurez-vous, c'est un désert. C'est un désert. C'est le désertique. Où on prêche à l'audio. N'allez pas là-bas. Il n'est pas dans le désert. Là-dessus. Voici. Il est dans les chambres. Il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Jésus avait dit, avant d'en arriver à Matthieu 24, 28, que si tu veux prier ton Père, tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte à double tour, et puis ton Père qui te voit dans le secret va te bénir dans le secret dans ta chambre. Mais s'il dit, si on dit je suis dans les chambres, il ne faut pas partir là-bas, je ne suis pas là-bas. Alors il n'est ni dehors, ni dedans. Il est où? Désert c'est au dehors. Chambre c'est dedans. Il n'est ni dehors, ni dedans. Il est où? Frère, il dit le mystère glorieux. Et c'est pour nous les aides. La plus parole. Là-dessus. Verset 27. Oui. Car, comme l'éclair part de l'Orient. Donc maintenant, il va nous dire où on peut le trouver, mais tout en voyant le mystère. C'est-à-dire, il se révèle et puis il se cache. Il se cache, il se révèle. C'est ça Jésus. Pour que les diables ne puissent rien voir. Ils sont trop curieux. Là-dessus. Comme l'éclair part de l'Orient. Oui. Et se montre. Oui. Jusqu'en Occident. Jusqu'à l'Occident. Il a quitté l'Orient pour se montrer jusqu'à l'Occident. Ça veut dire qu'il a parcouru une distance pour se montrer jusqu'à l'Occident. Même on va le voir en Occident. L'Occident c'est l'Ouest. L'Orient c'est l'Est. Et Jésus est né à l'Est. Il a évolué à l'Est en tant que fils de l'homme. Maintenant il va venir aussi à l'Ouest, en Occident pour se révéler. Mais le mystère c'est qu'il va changer de forme. Et pendant que vous priez Jésus-Christ de Nazareth, il est là, portant le nom de Christ. C'est ici le mystère du cadavre. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pêche pas, qui ne peut pas pécher, le marché du Seigneur. Jésus change de forme. Je vous le verser rapidement. Jésus-Christ change de forme. Pour apparaître aux hommes, il change de forme. Si Dieu, Jésus-Christ veut apparaître aux Ivoiriens, il va changer de forme pour devenir un Ivoirien. Pour que les Ivoiriens puissent accepter. Quand il voulait que les Juifs l'acceptent, il est devenu un Juif. Si d'aventure il veut que les Mauritaniens puissent le voir, il deviendra Mauritanien. C'est tout simple. C'est ça le mystère du cadavre. Lecture. Marc 16, verset 12, qui dit: Après cela, il a apparu sous une autre forme. Donc il a changé de forme. Le Jésus que tu connais, il peut changer de forme et venir apporter du non, c'est pas toi Jésus. Parce que moi, Jésus, c'est le Galiléen.
Mais il peut être ivoirien. Il peut être ivoirien. Tout en demeurant juif. Donc il a changé de forme. Donc quand il a quitté l'Orient, comme un éclair, et qu'il venait vers l'Occident, il changeait de forme. Il changeait de forme. Et en Occident, il a pris sa forme qu'il doit prendre. Pour se révéler en se cachant, pour se cacher en se révélant. Le mystère du cadavre est grand. Ce mystère a été dévoilé en 2008. Je suis le seul, moi, sur toute la terre, à qui Dieu a donné la révélation de ce mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Mais en 1995, moi j'ai vécu la crucifixion de Christ. J'étais à Abidjan et à la fois à Golgotha. Car je suis mystique. Golgotha, je vois Jésus qu'on crucifiait, un noir. Moi Jésus, c'est pas un blanc. Moi Jésus, c'est pas un blanc. C'est un noir aux cheveux crépus. On le crucifiait. Et moi je pleurais. Je pleurais. J'étais assis dans une église de banamistes. Ils ne voyaient rien. Ils n'entendent rien. Oui, je pleurais parce que j'avais faim peut-être. Mais c'est la douleur de Christ là qui me faisait pleurer. De toute façon, le massacrer, c'est ça qui me faisait pleurer. Je pleurais et je regardais. Je pleurais et je sentais dans ma chair l'effet de boue qui s'enfonçait dans sa chair. C'est comme si sa chair c'était ma chair et que ma chair était sa chair. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là. 1995. Et ça, c'est pas écrit dans ta Bible. Dieu merci. On te parle de Dieu, tu parles de Bible. 2008, le Seigneur, 1995 jusqu'à 2008, ça fait beaucoup d'années. C'est là qu'il me ramène la vision et puis il m'explique le mystère de la vision. Il me dit ce qui est dedans et pourquoi il m'a monté ça. Il m'a dit, c'est pour accomplir Matthieu 24, 28. Je suis devenu ce jour-là le cadavre de Matthieu 24, 28. Donc si tu peux, mais si tu veux être enlevé, tu es obligé de venir là autour du cadavre. Et Jésus changea de forme. Jésus aujourd'hui, il a 66 ans. La parole. La parole. La parole. Là-bas, il avait 33 ans et demi. Maintenant, là, il a 66 ans. Bien compté. T'as doublé. Bien compté. Lui, il a doublé. Papa, c'est maman. Est-ce qu'on communique? Amen. Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on communique? Alors, acclamons le Seigneur. Que ce soit sorti. En ce temps de la fin, tous ceux qui ne prendront pas l'enlèvement, c'est seulement ceux que moi j'aurai engendrés. Par la main fraîche. Je suis main fraîche.